Donc maintenant on va passer à l'histoire numéro 4. Donc je vous rappelle en 2 mots les consignes, mais vous les avez déjà entendues pour les autres histoires. Donc dans le tableau, vous prenez bien note de ce que vous entendez à propos des personnages, de l'époque, etc. Et vous nommez donc le genre de l'histoire que je vais vous raconter. Donc l'histoire commence en 2062. Il y a des pénuries sur Terre qui sont vraiment très très importantes. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de végétation. L'air commence à devenir irrespirable. Et donc la défense décide d'apprêter 7 vaisseaux dans lesquels il y a chaque fois 50 personnes. Elles sont triées et malheureusement les autres humains sont laissés sur Terre et on suppose qu'ils vont agoniser et finir par mourir. Les vaisseaux donc s'envolent et commencent à parcourir les différentes galaxies pour essayer de trouver une planète sur laquelle ils pourront vivre. Malheureusement, chaque fois il manque quelque chose, l'eau, l'oxygène, etc. Et c'est seulement au bout de 60 ans de voyage qu'ils trouvent une planète qui a l'air accueillante pour eux. Donc vous imaginez qu'après 60 ans, ce sont une autre génération qui est maintenant dans les vaisseaux. Les morts ont été évacués, on les a envoyés dans l'espace. Il y a eu des naissances, il y a eu des maladies, etc. Et donc, ils décident d'atterrir sur cette planète. Enfin, atterrir, c'est pas vraiment le bon mot, puisque quand on dit atterrir, c'est sur la Terre. Donc, par exemple, quand on va sur la Lune, on dit allunir. Donc là, ils se posent sur la planète. Et ils n'avaient pas repéré qu'elle était habitée. Et malheureusement, directement, ils se font assaillir par une armée d'extraterrestres qui ressemblent à des espèces de serpents visqueux. Et qui les attrapent tous et qui les emmènent dans des grottes, les enferment. Et voilà, ils sont prisonniers. Et donc, ils essayent de s'échapper, mais impossible. On leur donne de la nourriture, mais très très peu. Les plus vieux commencent à mourir. Et puis un jour, le chef des serpents vient dans les différentes grottes et il choisit un homme et une femme de plus ou moins 25 ans. Et tous les autres, il les supprime. Et il emmène donc le couple qu'il a choisi dans un espèce de zoo. C'est triste à dire, mais bon voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a toutes les créatures de la planète qui sont dans des cages. Et il ouvre une cage où il installe l'homme et la femme qu'il a choisis. Et donc, quelques années plus tard, ce couple donne naissance à un bébé. Et ce bébé est assez exceptionnel parce que très rapidement, il apprend tout le langage des serpents visqueux. Il apprend toute leur façon de vivre, il parle avec eux, donc c'est toujours en travers des barreaux, mais il commence à manipuler extrêmement bien les habitants. Évidemment, le roi des serpents visqueux se déplace pour voir ce spécimen et il arrive à s'en faire son ami. Donc il est sorti de la cage et par toute une série de manipulations, il va réussir à renverser le pouvoir des serpents visqueux, à prendre lui-même le trône et à sauver ses parents. Et ils vont reprendre un des vaisseaux qui était resté là un peu à l'abandon. Ils vont pouvoir décoller et repartir dans la galaxie à la recherche d'une autre planète.